Alors, merci tout le monde, Baruch Haba. On remercie le centre communautaire de nous inviter aussi pour cette troisième et dernière journée d'études pour cette année. On vous donnera le programme des journées d'études l'année prochaine. Sauf Maaseh b'machashava techila. C'est écrit la fin de l'action, elle était au commencement dans la pensée. Sauf Maaseh b'machashava techila, la fin de l'action, elle était au commencement dans la pensée. C'est dans les Chadodi. On est ensemble pour quelques heures pour étudier un texte très important. On va prendre notre temps pour en discuter. Tout est filmé. Donc, juste techniquement, il faudrait attendre la fin des interventions pour poser des questions. Sinon, après, c'est très compliqué à gérer d'un point de vue strictement technique. Ce projet d'étude de la Ptichat Eliyahu, c'est un projet que j'ai depuis 5-6 ans. Alors, de quoi s'agit-il? On va prendre notre temps, on va tout expliquer, on va voir comment ça fonctionne doucement. Au départ, il s'agit d'un texte qui se trouve à la fin des Akdamot, des introductions, des Tikkuné HaZohar. Pour être plus précis, c'est au folio 16B17A. Ce texte, dans son contexte, est la dernière introduction avant que ne commence le texte à proprement dit des Tikkuné HaZohar. Le texte des Tikkuné HaZohar, c'est l'un des 3 textes fondamentaux du Zohar, puisque vous savez que le Zohar se divise en 3 textes, le Zohar lui-même, le Zohar Hadash et les Tikkuné HaZohar. Et les Tikkuné HaZohar sont une longue dissertation composée de 70 tikkunim, 70 arrangements sur le mot Bereshit. Donc, on a ce texte-là qui est un discours de Eliyahu Hanavi, un discours du prophète Élie. Et comme dans la littérature midrashique et dans le Zohar, quand quelqu'un commence à parler, ça s'appelle Patach ve'amar. Il a ouvert et il a dit. Donc on a nommé ce texte d'après les premiers mots. Ça s'appelle Patach Eliyahu et on a composé le mot, ça s'appelle la Ptichat Eliyahu, l'ouverture de Eliyahu. Il est à noter que dans le Zohar, et surtout dans les Tikkuné HaZohar, ce n'est pas la première fois qu'apparaît ce personnage du prophète Élie, de Eliyahu Hanavi. Il apparaît plusieurs fois. D'abord, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du Zohar, c'est que c'est l'enseignement qu'a reçu Rabbi Shimon Bar Yochai dans la grotte, comme c'est marqué à de nombreuses reprises dans le Zohar, il était donné par le prophète Élie. D'accord? Il est marqué qu'ils sont restés dans la grotte, Rabbi Shimon et son fils Rabbi Elazar, pendant 12 plus 1, pendant 13 ans, et que c'était le prophète Élie qui venait tous les jours leur enseigner les secrets de la Torah. Donc on n'est pas surpris à ce qu'on voit apparaître dans le texte du Zohar, le prophète Élie. Ça apparaît plusieurs fois. Puisque des fois, Eliyahu Hanavi dans le Tikkuné HaZohar lui dit « Rabbi Shimon, tu dois parler, l'autorisation t'a été donnée de parler ». Donc ça apparaît plusieurs fois. Simplement, à ma connaissance, c'est dans le texte du Zohar la seule fois où c'est Eliyahu Hanavi lui-même qui parle. D'accord? C'est la seule fois où on a vraiment un Mahamar du prophète Élie, de Eliyahu Hanavi.
Donc ce qui rend ce texte un peu particulier. Mais, fait surprenant, ce texte, donc, qui ne représente qu'un folio et demi dans le Zohar, a eu une très très grande popularité et a eu une très très grande importance dans le judaïsme. Parce qu'il fait partie, et ce n'est pas le seul, des textes du Zohar qui ont été insérés dans le livre de prière normal. Je ne parle pas des livres de prière avec des kavanotes, des livres de prière kabbalistiques, mais c'est un texte qui a été inséré dans le livre de prière. Et il a été inséré, on en reparlera plus tard quand on parlera des versions, mais il a été inséré tel quel, c'est-à-dire dans la langue du Zohar, qui est l'araméen. Quand a-t-il été inséré? Par qui a-t-il été inséré? J'en sais rien. J'ai essayé de réfléchir à cette question, de trouver des réponses, j'en sais rien. Mais chose sûre, c'est que ce texte est devenu un texte fondamental. Simplement, à la différence des autres textes du Zohar, parce que ce n'est pas le seul, qui ont été insérés dans la prière, comme par exemple le Berir Shemé, ou comme par exemple chez les Chassidim, Yeravam, il y a plusieurs textes. Ce texte-là n'a pas été inséré dans la prière. Il a été inséré comme étant une ouverture à la prière. C'est-à-dire que ce n'est pas dans le corpus même de la tefila, comme c'est le cas par exemple de textes du Zohar, le Berir Shemé ou d'autres textes, ça dépend des rituels de prière ou des communautés. Mais par exemple, le Berir Shemé, qui est un texte du Zohar, qui reproduit stricto sensu, on le dit par exemple au moment où on ouvre l'Echal, au moment de la Ptirat Echal. Ce texte de la Ptirat Eliyahu, on ne l'a pas mis dans la prière. On l'a mis comme étant un texte d'ouverture à la prière, c'est-à-dire un texte qu'on récite avant de commencer la prière. Et plus précisément, mais ça dépend des coutumes, avant de commencer la prière de Mincha. D'accord? Cela ne devrait pas tous nous étonner, parce que quand on connaît l'histoire du prophète Élie telle qu'elle nous est racontée dans le Tanakh, on voit qu'effectivement le prophète Élie est lié à cet office de Mincha. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Élie sur le mont Carmel, où il y a eu cette rixe entre le prophète Élie et les prophètes du Baal, c'est écrit que le prophète Élie n'a été exaucé qu'à la prière de Mincha. Ce qui est intéressant parce que du coup, ce texte des Tikkuné HaZohar, on le relie au fait que l'acceptation de la prière d'Élie lui-même n'a été faite qu'à Mincha. D'accord? Comme si on voulait joindre ces deux éléments-là. Donc, dans le monde séfarade à coup sûr, dans le monde ashkénaze en partie, ce texte est d'une importance capitale, à tel point qu'en France, nous avons un livre qui s'appelle le Patach Eliyahu, qui doit son nom à ce texte-là. Maintenant, pourquoi est-ce que ce texte, et ça va être le sujet de notre étude aujourd'hui, pourquoi est-ce que ce texte a une importance aussi grande? Et pour deux raisons principales. La première raison, c'est que ce texte a toujours été décrit, par exemple, par Rabbi Moshe Cordovero, par le Ramak dans le Pardes Rimonim, en disant que ce texte-là comportait la majorité des principes essentiels de la Kabbalah. Vous avez sur une page et demie la majorité des principes essentiels de la Kabbale qui sont dans un texte. Ce texte-là est d'une importance capitale, à tel point qu'on pourrait considérer que si on considère ce texte d'un point de vue théorique, et j'expliquerai ça tout à l'heure, comme étant un texte qui donne le principe même de la Kabbale. Vous avez toute la Kabbale résumée en une page et demie. En tout cas, toute la Kabbale du Zohar.
Mais, si ce n'était qu'un texte théorique, on ne verrait pas l'intérêt de le mettre dans la prière, et on ne verrait pas non plus l'intérêt de le mettre comme étant une introduction à la prière. Donc c'est aussi une prière, ce texte. Et d'ailleurs, même dans le style et dans la forme, le prophète Élie fait une prière. C'est une prière. C'est à la fois une déclamation, c'est-à-dire à la fois il déclame des principes qu'on va expliquer, et c'est à la fois le principe même de la prière. Donc c'est pour ça que cette ouverture du prophète Élie est devenue l'ouverture de la prière. C'est ça qui ouvre la prière, c'est ça qui permet d'ouvrir la prière. Autrement dit, c'est ça qui serait une clé pour pouvoir prier. Ce serait le principe même de la prière, est compris. Le principe même de la prière est compris dans ce texte. Alors, comme c'est un texte qui effectivement, à la différence des autres textes du Zohar, il a eu une diffusion beaucoup plus large, puisqu'il a été imprimé, réimprimé dans les livres de prière, etc. C'est un texte qui a une difficulté interne supplémentaire, à savoir qu'il en existe plusieurs versions. Puisqu'effectivement, en fonction des communautés, comme c'est un texte qui a été mis dans toutes les prières, y compris depuis les Juifs d'Irak, du Yémen, du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, de Libye, etc. Donc c'est un texte où il y a plusieurs versions. Ce ne sont pas des grandes différences de versions, quoique il y a des points vraiment cruciaux, où effectivement ça change tout, selon qu'on opte pour telle ou telle version. C'est un texte qui a aussi, mais ça c'est commun au texte du Zohar, mais ici c'est amplifié par le fait de sa diffusion, où il y a de nombreuses manières de le vocaliser. Il y a de nombreuses manières de le ponctuer. Donc la version que nous avons en français dans les livres de prière, par exemple de Ptirat Eliyahu ou d'autres livres, n'est pas exactement la version qui figure dans le texte des Tikkuné HaZohar. D'accord ? C'est important de souligner cette chose-là. C'est pas exactement ça. Donc, cette journée d'études, je suis très heureux de pouvoir l'inaugurer avec vous pour deux autres raisons. La première, c'est que, vu que l'association que je dirige s'appelle Beth HaZohar, elle a pour but de diffuser le Zohar et de diffuser l'étude du Zohar, et que ce texte est un texte très connu, j'ai dit, avec d'autres rabbins, on a dit, il y a vraiment un travail à faire sur ce texte-là. Il y a vraiment un travail à faire, etc. Alors ce travail, il est en cours de projet, il est quasiment terminé. C'est que nous allons éditer, Be'ezrat Hashem, dans les prochains mois, en hébreu, le premier recueil de tous les commentaires qui ont été faits sur la Ptirat Eliyahu. On peut le faire qu'en hébreu, parce qu'on ne peut pas traduire 500 pages de choses très ultra complexes de Kabbale dans une autre langue, et qu'on s'est rendu compte, mais je pense que c'est maintenant connu, qu'il y a eu de nombreux commentaires qui ont été écrits sur ce texte, et des commentaires qui vont depuis l'époque contemporaine, les Chassidim, le Gaon de Vilna, le monde séfarade, les commentateurs du Harizal, les commentateurs. Il y a eu toute une littérature qui a été écrite sur ce texte. Et ce texte-là, aussi court soit-il, a été lu, commenté par beaucoup d'angles différents, comme tous ces grands textes de Kabbale, parce qu'ils recèlent des secrets et des couches et des strates, et qu'il y a plusieurs manières de le lire. Donc, on a avec Rav Betzalel, qu'il faut remercier parce qu'il était il y a quelques heures dans l'avion, il est venu spécialement de Yerushalayim pour cette journée.
on a consacré un long travail de recherche pour trouver tous ces textes-là, qui étaient des vieux textes, qui étaient souvent sous forme endommagée, qu'il a fallu corriger, qu'il a fallu relire, qu'il a fallu réinsérer, où il a fallu harmoniser les versions, etc., etc. Et avec Rav Betzalel, on était surpris parce qu'à chaque fois on disait, bon allez, ça y est, bon, maintenant on a trouvé 25 commentaires, on arrête. Il me dit, non, mais j'en ai trouvé encore un autre. Et qui ne se répète pas. Et on a trouvé encore un autre. Récemment, on a trouvé un commentaire de la Pirat Eliaou qui était fait au XVIe siècle. Après, on a trouvé un de Rav Eliaou Mani qui venait de Bagdad. Après, on a trouvé des commentaires qui venaient de Pologne. C'est toute une littérature. Et donc, c'était normal qu'effectivement, Rav Betzalel soit là pour pouvoir nous parler de ça, parce que c'est lui qui a fait la majorité du travail de recherche et d'édition sur ce texte-là, que nous allons éditer, et qui est un inédit, parce que cela n'a jamais été fait. Il y a eu effectivement des livres qui ont été consacrés à l'étude de la Pirat Eliaou, mais un livre qui comprenne tout ce qui a été écrit dessus, et tous les commentaires différents, cela n'a jamais été fait. Donc du coup, on va pouvoir le lire, ce texte, à différents niveaux. Deuxièmement, effectivement, comme ce texte est issu des Tikkuné HaZohar, et qu'avec Nissim Seban, il ne veut pas qu'on l'appelle Rav, et que Nissim Seban, qui est à mes côtés, nous travaillons ensemble, enfin, il travaille, lui, déjà depuis une vingtaine d'années, sur la traduction des Tikkuné HaZohar en français, et on a repris ensemble ce travail, et qu'on a quasiment terminé, qui sera la première traduction, d'ailleurs dans aucune langue, puisque ça n'a jamais été fait, sauf en hébreu évidemment, qui sera la première traduction des Tikkuné HaZohar, et le premier volume sera le volume des Akdamot, c'est-à-dire des introductions des Tikkuné HaZohar. Donc effectivement, vous avez ici deux grands spécialistes, et de la Pirat Eliaou et des Tikkuné HaZohar, pour pouvoir parler de ces choses-là. Comment est-ce qu'on a conçu cette journée ? Vous avez donc le texte qui vous a été distribué, qui est donc simplement ce texte de la Pirat Eliaou, qui est donc avec la version en araméen, la traduction en français, avec un système de translittération un peu complexe, mais ça on pourra vous l'expliquer plus tard. Et comme on ne peut pas effectivement tout expliquer, et que ce n'est pas le but que traduire n'est pas interpréter, donc on a mis quelques petites notes, il y en a quand même une centaine, mais on a quand même mis quelques petites notes qui donnent un éclairage parmi tant d'autres sur ce texte-là. Et nous avons décidé parce que ce texte est évidemment très complexe, je vous dis c'est peut-être une page et demie, mais chaque ligne, chaque mot représente tout un monde. Et nous avons décidé de se concentrer sur 3 points de texte. 3 points du texte. Le premier point du texte qui va nous être expliqué par Nissim Seban, c'est cette fameuse phrase qui est au début des Tikkuné HaZohar, Antuchad vela bechushban, un qui n'est pas dans le compte. Il va nous expliquer de quoi est-ce qu'il s'agit. Rav Betzalel nous parlera des séphirotes, parce que c'est un texte qui parle des séphirotes, et que dans la Pirat Eliaou, nous avons le compte des séphirotes, mais ce n'est pas aussi simple que ce qu'on pouvait penser. On fera une pause après l'intervention de M. Seban, et je terminerai sur le dernier point du texte, qui est le conte de la rosée. Roushban Tal, que ce texte se termine parce qu'on fait le compte de la rosée. C'est quoi cette rosée ? Qu'est-ce qu'elle vient faire ?